Bienvenue à toutes et tous dans Radio Agartha Libre. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un pionnier, un scientifique courageux, un explorateur des limites connues de la Terre, Brox Agnew. Bonjour Brox. Bonjour Géo, c'est un plaisir d'être ici, surtout dans une émission qui ose enfin parler de la Terre intérieure, de sciences interdites et de vérités profondes. Alors Brox, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la North Pole Inner Earth? Expédition exactement? C'est une mission scientifique civile, indépendante, qui a pour but d'atteindre une anomalie gravitationnelle au nord du 84 degrés parallèle. Nous croyons que cette anomalie pourrait indiquer l'existence d'une ouverture polaire, une entrée vers ce que certaines traditions appellent l'Agartha ou la Terre creuse. C'est fascinant. J'ai lu dans les carnets d'Admiral Byrd que lui-même aurait survolé cette zone et découvert une Terre verdoyante, avec un soleil intérieur et des êtres évolués. Exactement. Et ce ne sont pas que des récits folkloriques. Nous avons des données satellites, des anomalies magnétiques, des lectures gravimétriques qui montrent qu'il y a quelque chose d'inexplicable au pôle Nord. Vous voulez donc louer un brise-glace nucléaire russe pour franchir la banquise et atteindre ce point exact? Oui. C'est un navire de classe Arctica, capable d'aller là où aucun autre ne peut. Le budget est estimé à 2 millions de dollars pour l'expédition principale, sans compter les frais logistiques et la sécurité. Et que prévoyez-vous de découvrir là-bas? Premièrement, cartographier la zone d'anomalie en 3D avec des instruments géophysiques. Deuxièmement, tester la gravité locale. Troisièmement, établir un contact, s'il y a un passage, avec une potentielle civilisation intérieure. Cela peut paraître fou, mais rappelez-vous que toutes les grandes découvertes ont commencé ainsi. Quelle est, selon vous, la structure réelle de la Terre? Je pense que le modèle actuel est incomplet. Il se pourrait que la Terre soit géocave, c'est-à-dire creuse en son centre avec un petit soleil intérieur, une sorte de noyau plasma. Cela expliquerait certains phénomènes, la lumière au pôle, la migration inexpliquée de certains animaux comme les oies arctiques, ou encore les témoignages de peuples anciens. Comme les Hopis, les Tibétains, ou les anciens Égyptiens qui parlaient d'un monde souterrain. Oui. Même Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre, s'inspirait de traditions ésotériques très sérieuses. Ce n'était pas que de la fiction. Si la Terre est creuse et qu'il y a des êtres évolués à l'intérieur, que penserait-il de l'humanité actuelle? Guerre, destruction de la nature, mensonges institutionnels. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le contact n'a jamais été autorisé. Ces civilisations auraient appris de nos erreurs. Leur isolement serait un acte de préservation. Pensez-vous que révéler leur existence pourrait sauver notre monde extérieur? Oui. Ce serait un choc, mais un choc salutaire. Comme voir la Terre depuis l'espace pour la première fois, ça change la conscience. Comment les auditeurs peuvent-ils soutenir votre mission, Brox? Nous avons un site, www.npie.com, avec une campagne de financement. Chaque don, même petit, est un pas vers la vérité. Nous cherchons aussi des partenaires scientifiques, logistiques, juridiques, pour préparer cette expédition de manière professionnelle. J'invite aussi mes amis du mouvement Chanvre pour tous à soutenir cette mission. Le chanvre reconnecte à la Terre, et la Terre creuse, c'est notre mère oubliée.